Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet crucial pour tout investisseur immobilier, la société civile immobilière, plus communément appelée SCI. Que vous soyez un entrepreneur débutant dans l'immobilier ou à la tête d'un portefeuille immobilier établi, comprendre la SCI est essentiel pour structurer vos investissements de manière efficace et avantageuse. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble si la SCI a la forme juridique qu'il vous faut. Qu'est-ce que la SCI? Commençons d'abord par quelques éléments de présentation rapide de cette forme juridique. La SCI aux sociétés civiles immobilières est une forme de société civile qui a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier à plusieurs. Elle est régie par le Code civil. Le but de la SCI est de permettre à plusieurs personnes de détenir ensemble un ou plusieurs biens immobiliers et de les gérer collectivement. Elle est souvent utilisée pour faciliter la transmission du patrimoine immobilier et pour optimiser la fiscalité liée aux revenus locatifs. La SCI est une forme de société de personnes, ce qui signifie que l'aspect relationnel entre associés est prépondérant. Elle doit être constituée par au moins 2 associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Les associés apportent des biens immobiliers ou des fonds pour acquérir des biens et en contrepartie, ils détiennent des parts sociales à due proportion de leur apport. Autre caractéristique, la gestion de la SCI. Elle est assurée par un ou plusieurs gérants, qui sont associés ou tiers non associés de la SCI. Les décisions importantes sont prises collectivement en assemblée générale, selon des règles fixées dans les statuts de la société ou par la loi. La SCI est transparente fiscalement lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, ce qui signifie que ce n'est pas la société elle-même qui est imposée sur les bénéfices, mais chaque associé personnellement sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, à hauteur de sa part des bénéfices de la SCI. Attention, la SCI est exclusivement destinée à la gestion d'un patrimoine immobilier et ne doit pas avoir d'activité commerciale, sous peine de requalification en société commerciale et d'être soumise automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la SCI? Ils varient selon les objectifs des associés et la situation spécifique de chaque société. Pour débuter, passons en revue les principaux avantages de la SCI. Le premier avantage de la SCI, c'est qu'elle permet une gestion souple et organisée d'un patrimoine immobilier, notamment en évitant les contraintes de l'indivision. Pour rappel, l'indivision, c'est une situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien. L'exemple le plus parlant, c'est l'héritage d'un bien immobilier. Les droits des héritiers s'activent au décès du propriétaire du bien. La SCI permet d'éviter des blocages liés à l'indivision, notamment en cas de mésentente entre les héritiers. Par ailleurs, les statuts de la SCI peuvent prévoir des clauses pour faciliter la continuité de la propriété en cas de décès ou de retrait d'un associé en SCI. Le deuxième avantage concerne la transmission du patrimoine immobilier. La SCI facilite la transmission du patrimoine immobilier aux héritiers. Les parts de la SCI peuvent être données ou léguées, permettant ainsi une transmission progressive et échelonnée dans le temps avec des abattements fiscaux intéressants. Concrètement, un abattement de 100 000 € par enfant peut être appliqué pour chaque donation et c'est renouvelable tous les 15 ans. Sur cette opération, les parents n'ont pas de droit de donation à payer. Le troisième avantage est la gestion simplifiée du patrimoine. Par principe, le patrimoine des associés est distinct de celui de la SCI. Cependant, les dettes, les charges, les bénéfices liés à la gestion des biens détenus par la SCI sont répartis entre associés à proportion des parts sociales qu'ils détiennent. La gestion est ainsi mutualisée. Le quatrième avantage est l'optimisation fiscale. Comme nous l'avons vu, dans le cas où la SCI est à l'impôt sur le revenu, la SCI est transparente fiscalement. Donc, en cas de déficit foncier, ça peut être imputé directement sur la déclaration de revenus de chaque associé, à due proportion de la participation au capital. De plus, la SCI permet de choisir entre l'imposition sur le revenu et l'imposition sur les sociétés, offrant ainsi une certaine flexibilité fiscale. Le cinquième avantage concerne les cessions d'immeubles réalisées occasionnellement par la SCI à l'IR. Le régime d'imposition est celui des plus-values immobilières pour les particuliers, et non celui des plus-values professionnelles. Il est beaucoup plus avantageux, car l'imposition de la plus-value est diminuée des abattements du fait de la durée de détention. Autrement dit, l'immeuble étant la propriété de la SCI, la plus-value est calculée en fonction de la date d'acquisition et de cession du bien par la société, mais reste imposable au nom de chaque associé présent à la date de la cession de l'immeuble au prorata des parts détenues. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à regarder notre vidéo explicative, je vous partage le lien en barre d'infos. Et enfin, il y a un dernier avantage, l'amortissement d'un bien immobilier. Il s'agit de prendre en compte la perte de valeur du bien dans le temps liée à son utilisation normale. La SCI à l'IS est tenue d'inscrire l'amortissement dans sa comptabilité. Ce n'est pas une obligation pour la SCI à l'IR.
Pour la SCI à l'IS, l'amortissement du bien est déductible du résultat, donc des bénéfices imposables. Avant de poursuivre sur les inconvénients de la SCI, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à liker et à la partager. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Passons maintenant en revue les inconvénients de la SCI. Le premier inconvénient de la SCI est son formalisme rigoureux. La SCI a de nombreuses obligations administratives, comptables et fiscales. Elle doit tenir une comptabilité de trésorerie ou d'engagement selon son régime d'imposition. Une déclaration de résultat doit être envoyée chaque année à l'administration fiscale. Et sur le plan juridique, il faut convoquer les associés en assemblée générale et les faire statuer sur les comptes de l'année pour donner lieu derrière à la rédaction d'un PV d'assemblée générale d'approbation des comptes. Le deuxième inconvénient est lié à la responsabilité des associés. Il faut avoir en tête que dans une SCI, les associés sont indéfiniment responsables des dettes, à proportion de leur part sociale. Il s'agit donc d'un risque, car ça signifie que si la société ne peut pas faire face à ses dettes, les créanciers peuvent se retourner contre les associés directement, pour qu'ils remboursent personnellement. Ce n'est pas le cas d'une société à responsabilité limitée. Troisième inconvénient, si la SCI est à l'impôt sur le revenu, les bénéfices sont imposés au niveau des associés dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui peut être moins avantageux que l'impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Parce que les revenus fonciers tirés de la SCI peuvent suffire à faire basculer l'associé dans la tranche supérieure du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et en l'absence de distribution de bénéfices, l'associé paye des impôts alors même qu'il ne dispose pas des revenus générés par la SCI. En conséquence, il est recommandé de réaliser une projection à long terme. Et si vous souhaitez faire cette simulation, nous pouvons vous aider. Nos experts comptables accompagnent chaque année des milliers d'entrepreneurs pour optimiser la fiscalité de leur SCI. Le quatrième inconvénient est la rigidité des statuts. Ils sont très encadrés par le Code civil. Leur modification nécessite une procédure relativement fastidieuse. La nécessité de l'unanimité des associés ou une majorité qualifiée pour la prise de décision et l'accomplissement de formalités de modification. Dans les SAS immobilières, les associés disposent d'une plus grande flexibilité pour rédiger leur statut et fixer les règles de fonctionnement de la société, de façon à ce que ce soit plus en phase avec leur manière de travailler ou leur manière de gérer leur SAS immobilière. Le cinquième et dernier inconvénient est relatif à la cession des parts sociales. Elle est soumise à des conditions strictes et nécessite l'agrément des autres associés. Les statuts peuvent encadrer plus rigoureusement la cession des parts, ce qui peut limiter la liquidité des associés qui voudraient sortir de la SCI et vendre leurs parts sociales. En résumé, la SCI est la forme juridique la plus adaptée si vous souhaitez acquérir un ou plusieurs biens immobiliers à plusieurs. Elle offre une fiscalité avantageuse et facilite la transmission des parts sociales. En revanche, elle induit un formalisme lourd avec de nombreuses obligations juridiques et comptables. Pour aller plus loin, si vous souhaitez créer une SCI, n'hésitez pas à visionner notre vidéo sur le sujet que je vous partage dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la SCI. L'investissement immobilier est un terrain complexe et choisir la bonne structure comme la SCI peut faire une différence significative dans la gestion de vos biens et la fiscalité associée. Avant de prendre votre décision, assurez-vous de consulter un expert pour des conseils adaptés à votre situation. Vous pouvez aussi nous poser vos questions dans les commentaires, on se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.